honnête pour certaines personnes. Il faut avoir fait le plus beau travail du monde. Tu ne peux pas faire deux mandats, c'est ça? Le panel qui vient de se dérouler, je crois qu'il y avait un bon thème qui stipule sur l'engagement des responsables politiques pendant l'élection, une opportunité pour la paix. Il faut retenir que les responsables politiques doivent prendre des engagements vis-à-vis du peuple, doivent prendre des engagements relativement aux élections, doivent prendre des engagements pour pacifier les élections, qui sont un moment où les individus vont renouveler soit leur confiance à un pouvoir ou donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez vu comme il était beau de voir les jeunes de toutes les structures politiques sur le même plateau, échanger sans s'attaquer, sans s'insulter, mais converger dans le sens des actions à mener pour aller à la paix, dans le sens des actions à mener pour que le pays se porte bien. Et c'est ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que tous les groupements politiques qui étaient là, je vais parler du RHDP, je vais parler du PDCI, je vais parler du FPI, je vais parler de la société civile, tous ont vu l'importance de la paix. Nous avons tous conclu qu'il fallait que nous nous voyions en frères, il fallait que nous ne nous voyions pas en ennemis. Et donc, cela a suscité le ton courtois qui nous a amené à donner des contributions telles que essayer de former nos militants, essayer d'éduquer au civisme nos militants, essayer de créer des cadres de concertation, des cadres de dialogue entre partis politiques, histoire de discuter sur ce pourquoi nous ne nous entendons pas et sur ce pourquoi nous nous entendons. La démocratie se fait par le jeu de la représentativité. Et ce jeu-là ne doit pas être source de malheur, ne doit pas être source de violence. Pour ce faire, il est important que nous ayons des responsables politiques qui soient responsables, qui prennent des engagements et qui les tiennent. C'était vraiment de demander à l'ensemble des responsables techniques de nous dire quelles étaient les responsabilités, les engagements qu'ils allaient prendre pour permettre à ce qu'au soir des élections, chacun d'entre eux allait poser des actions, en tout cas pour pérenniser la paix et la cohésion sociale. Et je pense qu'il faut continuer de former, d'éduquer les gens à comprendre le bien fondé de la paix. Ça a été vraiment un panel très enrichissant où l'ensemble des participants ont vraiment posé des questions aux partis politiques qui ont eux-mêmes pris l'engagement de pouvoir faire respecter le résultat des urnes qui sortiront en octobre 2020. Notre vocation, c'est la recherche de la paix. Et quand on sait que les élections appellent ce que j'appelle des conflits entre les citoyens, entre les enfants d'une même nation, or pourtant, ça devait être comme un match de football où l'esprit fair play devrait prévaloir parce que nous tenons à la vie de nos concitoyens. Quand il y a la paix, il y a le développement. Donc c'est pour cette raison que, en tant que représentant du parrain, je ne fais qu'encourager la jeunesse à œuvrer pour la paix.